Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, un live pour les femmes en burn-out pour réduire la culpabilité. Aujourd'hui, vous allez repartir avec une culpabilité allégée et 5 clés. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent G. J'accompagne les femmes qui ont vécu un burn-out à retrouver de l'énergie et à revivre pleinement, notamment avec des outils de pleine conscience. J'ai vécu un gros burn-out et une reconstruction longue, donc je peux vous comprendre, je l'ai vécu. J'ai un cadeau gratuit que je vous mettrai en lien tout à l'heure dans les commentaires que j'offre actuellement pour prendre soin de vous. Et bientôt, je vous prépare une conférence pour bientôt. Bonjour Lydie, bonjour Gwenola, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc aujourd'hui live sur réduire la culpabilité. La culpabilité, c'est un état émotionnel plus ou moins intense parce qu'on est convaincu qu'on a mal agi. Bonjour Gwenola, parce qu'on est convaincu qu'on a mal agi. Ça génère des remords, une mauvaise conscience. J'aurais peut-être pu faire ça ou faire comme ça. Bonjour à la nouvelle personne qui vient de se connecter. Ah, c'est un live pour toi, ça, Lydie. Bah, nous en avions parlé la dernière fois, donc je me suis inspirée. Bonjour Mimi, j'espère que tu vas bien. Ah, bonjour Valérie, comment vas-tu depuis le temps? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est une émotion voisine de la honte et de l'embarras. Euh, et cela vous connecte à la peine que ressentent les autres. Ah, je lisais, mais non, pas d'autres commentaires. Ça vous est préjudiciable car ça touche l'estime de vous-même et c'est énergivore car ça peut créer des ruminations et des pensées négatives. Alors on se sent coupable d'être une mauvaise fille, une mauvaise mère, d'abandonner ses parents, d'abandonner ses enfants, de ne pas être à la hauteur parce qu'on a l'impression d'être une mauvaise compagne, parce que parfois on se sent pas suffisamment organisé. Ah, c'est pour toi aussi Valérie? Eh bien je suis ravie si c'est pour toi aussi. Moi là, j'ai eu de la culpabilité, par exemple avant mon burn-out, de laisser les enfants plus tard chez la nounou, puis nounou et école, puis que école, les laisser à la garderie plus tard parce que je faisais des heures supplémentaires, parce que j'avais une surcharge de travail et que nous avions cette surcharge de travail qui nous créait de la pression et nous avions l'impression de ne jamais réussir à finir ce que nous avions à faire parmi la foule de toutes nos petites tâches répétitives et nous avions même du mal à prendre nos RTT, nos congés et nos heures de récupération quand nous mettions les heures supplémentaires en récupération. J'ai eu de la culpabilité aussi d'avoir laissé mes collègues pendant mon arrêt maladie, car je les ai laissés sans pouvoir rien expliquer avec un bureau pas rangé du tout. Donc j'avais cette culpabilité parce que parfois on peut se sentir un peu indispensable. Et en fait, bah, c'est vrai qu'on travaillait vraiment en autonomie, chacune sur nos dossiers avec ma collègue. Donc je me sentais un peu coupable de laisser tout ça comme ça, un peu en bazar, bien que ma collègue était là depuis très longtemps dans l'entreprise, donc elle connaissait le business et les clients. Un petit peu d'eau. Et puis ensuite, j'ai eu la culpabilité de la chute et d'être dans cet état inhabituel de burn-out où on est épuisé, les batteries sont vidées, on a juste envie de dormir parfois ou de rien faire, où on ne sait plus s'organiser, on ne sait plus trop qui on est. Pensez-vous que vous êtes vraiment coupable dans les situations où vous vous culpabilisez? Mettez-moi un pouce si vous pensez que vous êtes vraiment coupable. Et aux yeux de qui pensez-vous être coupable? Mettez-moi en commentaire aux yeux de qui vous pensez être coupable.
J'attends vos commentaires. Merci pour le like, à la personne qui m'a mis un like. Bon, on lira les commentaires après. Alors, moi j'avais envie de vous dire que tout humain ressent de la culpabilité à un moment de sa vie. Alors, Lydie, oui, envers mes enfants, mon conjoint. Envers tout le monde, Valérie. Ok. Et la culpabilité est quelque chose qui est très présent et peut-être chez les femmes un peu plus. Enfin, moi c'est mon ressenti de femme. Et quand on est maman, c'est pas forcément évident parce qu'on a pas mal de choses à gérer. Donc on ressent tous de la culpabilité à un moment dans notre vie. Même celui qui n'a l'air de ne jamais se sentir coupable en ressentira forcément à quelques moments de sa vie, dans quelques circonstances, car on est humain, on n'est pas parfait, on est vulnérable, et donc... Alors, Mimi, je le pense moi maintenant. Ah, bravo Mimi, on voit que tu chemines pas à pas. Je suis ce que tu fais et j'adore ta nouvelle activité. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais j'adore ta nouvelle activité. Voilà, alors je voulais vous reparler un peu du cadeau que je vous offre, que je mettrai en commentaire. C'est pour vous occuper de vous, simplement avec un petit défi à m'envoyer. Donc pour celles qui le veulent, je le mettrai en commentaire et elles pourront s'abonner pour le recevoir. Alors, première clé, identifiez ce qui crée votre culpabilité. Quelle est la cause? Quelle est sa nature? Ah, bonjour Cécile, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, live sur la culpabilité. Alors, la cause de la culpabilité, sa nature, est-elle justifiée ou est-elle parfois disproportionnée? Pour moi, sur et sur le côté. Je ne comprends pas, Cécile. Ou alors je n'ai pas tout le commentaire. Je n'ai peut-être pas tout le commentaire. Est-ce que tu peux repréciser, Cécile? Je ne... Sur et sur le côté. Si tu pouvais redire, Cécile, ou alors c'est que je n'ai pas tout le commentaire. Peut-être que mon téléphone va me donner la suite du commentaire. Donc voilà, donc voir la nature de la cause. Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que ça ne sont pas nos pensées, notre anticipation? Je suis sur le côté. Ah, je ne suis pas assez au milieu. Tiens, je me remets un peu au milieu, Cécile. Je te remercie de cette info pour que vous me voyez bien. Je me remets un peu plus sur le côté et peut-être moins près de la caméra. Merci beaucoup. Redis-moi si c'est mieux. Cécile. Ah oui, tu te dévalorises tout le temps, Valérie. Oui, ça c'est les pensées négatives qui viennent t'attaquer le mental et ne pas réussir à le contrer. Non, c'est ton image qui est penchée. Ouais, ben, j'arrive pas à remettre le... C'est le trépied, alors. Ah, comme ça, c'est peut-être mieux, Cécile? Comme ça? Comme ça, c'est mieux? Oula! Peut-être pivoter l'appareil? Non, je ne fais pas... Ah, ok, merci, Cécile. Tu ne changes pas, Valérie. Ben oui, c'est un processus qui est difficile de réussir à surmonter certaines choses dans la vie et qui se fait étape par étape et parfois il faut être accompagné. Tourne le portable. Pourquoi je le tourne? Le remettre droit au lieu de le mettre paysage? Ben là, je suis coincée là, je bloque le live dans ce cas-là. Ah bon, alors attends, là, on va se remettre droit, mais on peut plus être dans le trépied dans ce cas. Le remettre comme ça. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, je me remets droit. Je suis désolée, je vous remercie. J'ai remis le portable droit. Par contre, nous sommes peut-être un peu haut. Voilà. Bon, un petit réglage, c'est pas grave. C'est ainsi un peu mon cas de me dévaloriser tout le temps. Oui, c'est parce que, en fait... Ah, d'accord, merci Cécile. Je mettrai en paysage désormais, puisque c'est plus confortable. J'ai juste envie de vous satisfaire. Super, Cécile. Qu'en fait, c'est le mental qui vous parle et vous n'arrivez pas à le faire cesser, le mental, la cogitation. Donc,
souvent, cette culpabilité est disproportionnée. C'est les appréhensions, le mental, ce qu'on imagine que l'autre peut croire ou qu'on ne fait pas bien. Et moi, je voulais vous demander, que vous reproche-t-on, en fait? Ou est-ce plutôt vous qui vous reprochez les choses? Est-ce que quelqu'un vous reproche, ou plusieurs personnes vous reprochent des choses? Mettez-moi un smiley. Ah oui, ça t'arrive aussi de te dévaloriser, Cécile? Oui, ben ça, c'est des choses... c'est le mental qui est fort et et qui est inquiet, qui veut nous protéger et qui nous envoie son inquiétude en disant mais non, tu n'y arriveras pas, c'est trop fort, tu ne peux pas faire ça. Oui, voilà, on laisse trop de place au mental. À toi, on te reproche de te dévaloriser. Nidi, ah c'est rigolo, et avec le smiley sourire, en effet. C'est moi-même, personne ne me dit jamais rien. Et oui, en effet, c'est ça, parce qu'on se reproche, voilà, Valérie résume, je me reproche toute seule, peur de tout. Oui, les peurs, c'est un travail, Valérie, à travailler dessus pour transformer les peurs et transformer le vocabulaire. Ça, c'est une chose que je fais dans mes accompagnements, transformer les peurs, transformer le vocabulaire et voir les peurs d'une façon différente. Ensuite, deuxième étape, accepter de ne pas être parfaite. C'est quelque chose que je répète souvent, mais on ne peut pas être parfaite. On ne peut pas répondre à cet idéal trop élevé qu'on s'est créé ou qui a été créé par notre éducation, l'idéal de la femme parfaite qui peut tout faire, tout résoudre, tout gérer. Mais ça n'est pas possible. Et on le voit bien, ça mène les gens à des tas de burn-out, aussi bien hommes que femmes, burn-out professionnel, burn-out parentaux et professionnels, toute profession, toute activité professionnelle et tout niveau de poste. J'étudie un peu ça et en effet le burn-out n'est pas réservé qu'à certains postes. Il est dans toutes les professions, tout âge. On nous met la pression et on nous a habitués à cet idéal qui en fait n'est pas possible à atteindre ou n'est pas possible à atteindre toute sa vie. Peut-être pour certains, mais pas pour tous. Donc qu'est-ce que je disais? D'être trop parfaite. Oui, on a tous des limites et des contradictions. Dans votre entourage, est-ce que les gens vous donnent parfois des limites? Ils ne sont pas disponibles, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas, ils ont des engagements. Est-ce que vous voyez autour de vous, des fois, les gens, vous leur demandez quelque chose dans votre entourage et ils ont aussi leurs limites où il y a des choses qu'ils disent « moi, je ne sais pas faire, trouve quelqu'un d'autre » ou « je suis incapable de faire ça ». Trouve une autre personne, ou non, je n'ai pas le temps, j'ai déjà des rendez-vous, ou j'ai déjà quelque chose que j'ai commencé, que je dois finir maintenant, ou je ne peux pas te prendre au téléphone maintenant. Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui vous disent ces choses-là, ou que vous voyez occupés et qui ne répondent pas à toutes les demandes qu'on peut leur faire? Mettez-moi un smiley sourire ou un commentaire si vous le souhaitez. Ils ont leurs limites comme nous. Voilà, donc c'est des choses que c'est des prises de conscience que j'ai envie que vous ayez. Voilà, Lydie nous dit, ils ont leurs limites comme nous. Et Mimi nous dit, oui, bien sûr, et c'est normal. Par contre, ils n'entendent pas que j'ai les miennes. Eh bien, c'est à répéter jusqu'à temps qu'ils enregistrent, répéter comme un disque rayé, même si ça peut paraître je ne suis pas disponible, je ne peux pas, je ne sais pas faire ça. Je ne me sens pas en forme aujourd'hui, je suis en burn-out, je ne peux pas faire cette chose, je n'ai pas assez de force, mes batteries sont vidées, je ne peux pas tout faire pour tout le monde, je dois me reconstruire si je ne veux pas me retrouver à l'hôpital avec des conséquences qui peuvent être dramatiques pour moi et ma famille. Et je comprends que c'est fatigant de ne pas être entendu. Alors, il y a peut-être des gens, eh bien, il faudrait moins les voir, puisqu'ils ne veulent pas entendre, comprendre.
Oui, dire non est une chose très difficile. C'est quelque chose que je travaille dans mes accompagnements. Parce que quand on est... alors peut-être, je pense que peut-être vous êtes empathique et que vous êtes tourné vers les autres et qu'on vous a appris à vous tourner vers les autres et que du coup vous êtes réceptif aux besoins, aux souffrances des autres, à l'envie de les aider, envie de toujours les aider plus. Mais nous ne sommes pas des sauveurs. Les autres ne vous sauvent pas d'ailleurs. Ils ne peuvent pas toujours vous sauver. Même votre compagnon, c'est quelqu'un qui est main dans la main avec vous, mais qui ne peut pas vous sauver en fait. Je crois qu'on en a déjà parlé de ça. Ensuite, troisième clé, reconnaître vos besoins. Alors par exemple, vous avez besoin de temps seul pour vous ressourcer, vous reconstruire. Vous avez besoin de temps de repos, de pause, surtout les gens qui sont fatigués ou qui sont limite burn-out ou qui sont en burn-out. Même, je pense que... Alors, il y a des bouquins sympas pour apprendre à dire non. Cessez d'être gentil, soyez vrai, osez dire non. Ah, ça c'est chouette, Mimi, je te remercie du partage pour que les autres, si elles ont envie, puissent noter maintenant ou après le live le nom de ces bouquins, si elles aiment lire et faire du développement personnel et essayer de comprendre les choses. Oui, je sais que c'est compliqué de savoir de quoi on a besoin et de prendre soin de soi parce que c'est quelque chose dont on n'entendait pas parler avant et qu'on nous a jamais appris. Et moi, je me suis rendu compte un jour, j'étais dans ma cuisine seule, le reste de la famille était dans le jardin. C'était après mon burn-out, dans la première année, je me vois encore, dans une maison qu'on a vendue en 2015. Et je me suis rendu compte, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, on m'a jamais appris à m'aimer, mais mon entourage n'était pas responsable car il ne le savait pas non plus qu'on pouvait s'aimer et se respecter et qu'on avait peut-être des besoins auxquels il fallait répondre. Alors on peut avoir besoin de temps seul avec son compagnon. Donc nous, il nous est arrivé de prendre une babysitter pour aller au cinéma tous les deux. Ou on peut aussi aller marcher tous les deux et confier les enfants à une voisine, à une amie, mais même pas longtemps. Parce que maintenant, je sais que les restaurants commencent à ouvrir, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer et est-ce que ça va se maintenir et rester avec cette période qui est un petit peu... on ne sait pas toujours, c'est l'inattendu. On peut les confier à la mamie pour aller marcher un petit peu tous les deux, discuter un peu tous les deux. Ou on peut avoir besoin de temps seul, juste avec notre famille, et parfois dire à l'entourage, écoute, on a besoin de se retrouver à 4, on a besoin d'un temps ensemble, d'être tous les 4, d'aller faire une balade tous les 4, ou de passer un dimanche ensemble, et juste des fois de ne rien faire, ou de discuter, de rire, de jouer à un jeu de société. Parfois, on n'a pas toujours besoin de la famille pour être avec nous, et ça peut parfois nous envahir, être fatigant, d'être trop entouré, besoin de se ressourcer à 4, à 5, enfin je ne sais pas combien vous avez d'enfants, et voilà, ou juste envie d'aller se balader ensemble, juste votre famille. Voilà, et après il y a d'autres besoins, par exemple moi des fois, Cécile pourra en témoigner si elle est toujours là. On a eu un coaching avec notre coach l'an dernier, Stéphanie Mété, et je sais que elle nous apprenait à nous dire tiens, je me sens pas très bien. De quoi je pourrais avoir besoin ou envie? Parce que c'est l'envie aussi. Ah oui, Cécile, tu es toujours là. Hein. De quoi je pourrais avoir besoin, envie? Je me sens lasse. De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'aller m'allonger un peu? Est-ce que j'ai envie d'écouter une musique, juste une chanson que j'aime, et d'en profiter? Est-ce que j'ai envie d'aller un petit peu au soleil, boire quelque chose sur ma terrasse ou sur mon balcon, ou de me mettre juste au soleil devant chez moi? Est-ce que j'ai envie de faire une respiration? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose d'amusant? Est-ce que j'ai envie de danser? Des choses simples en fait, et c'est des petites choses simples de la vie qui nous ramènent le bonheur de tous les jours. Ça, j'en suis convaincue. Lorsque j'ai eu cette prise de conscience,
j'ai moins cherché des choses énormes dans ma vie qui arrivent pas souvent en fait. Alors ensuite, apprendre à mieux vous connaître. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la reconstruction, de se connaître. Être objectif sur vos qualités. Retrouvez vos qualités. Cherchez quelles sont vos qualités. Ou demandez même à des gens de votre entourage qui sont bienveillants et de confiance. Et oui, Cécile, moi aussi, je suis convaincue que le bonheur est en nous. Merci, cette idée ne m'est pas venue et tu me la soumets. Oui, le bonheur est en nous. Moi, quand je médite, je retrouve le bonheur en nous. Ou parfois, je me mets à danser, à écouter une musique et le bonheur est en nous. Le bonheur, c'est de s'amuser un petit peu avec soi-même et de se retrouver avec soi-même pour retrouver son espace de calme, de joie qu'on a en nous, que notre enfant intérieur, notre ancienne petite fille a en elle. Vraiment merci Cécile parce que cette idée est superbe. Ce bonheur qu'on a en nous de notre petite fille qui est en nous, qu'on a été il y a longtemps. Et en fait, cette petite fille avait certainement, moi la mienne avait de la joie, du rire. Elle aimait sautiller, courir, danser, faire rire les autres. Alors vous, je ne sais pas, qu'est-ce que votre petite fille aimait? Alors, Lydie, moi j'aimerais retrouver un peu de temps pour faire mes loisirs créatifs, mais c'est très compliqué en ce moment. Oui, je connais ta situation, Lydie, je sais que c'est compliqué. En plus, tu as des enfants qui sont petits, c'est assez prenant. Ça va revenir, Lydie, quand vous allez être bien installé, que tout va être mis en place, ça va revenir. Tu vas trouver, et même si tu fais tes loisirs créatifs, mais par petit temps, tu commences, tu fais une petite étape. Tu arrêtes, tu ranges. Bon, c'est sûr qu'on avait déjà dit que tout ranger, ça n'est pas forcément agréable. Mais moi, je fais des mandalas et j'en fais un petit morceau. J'en reprends un petit morceau un jour après. Je me suis mis à faire des loisirs créatifs un peu moins complexes parce que parfois, on n'arrive pas toujours à trouver du temps. Et on en fait un petit bout, on range, on reprend une semaine après ou quelques jours après. Donc, retrouvez vos qualités. En demandant éventuellement à votre entourage si vous ne les voyez pas. Moi, mon entourage m'a ressenti. Ah, d'accord, Lydie, tu dois nous laisser. Cécile, pardon, tu dois nous laisser. Je vous souhaite plein de bonheur et bon week-end. Ben, je te souhaite également plein de bonheur, mon amie Cécile, mon amie entrepreneuse, ma partenaire. C'est Cécile qui vous avait fait une petite vidéo il y a quelque temps. Et lorsque je vais avoir le Zoom gratuit pour la conférence, on fera un live ensemble. Normalement, ça devrait fonctionner parce que là, c'est nos téléphones qui avaient quelques soucis. Bon week-end, Cécile. Belle journée à toi et à bientôt, mon ami. Donc, vos qualités, vos compétences, vos forces et vos faiblesses parce que parfois, connaître ses faiblesses, ça peut permettre... Ok, Cécile, je serais ravie. Ça peut permettre, en fait, de savoir nos limites. Je n'ai pas cette force-là. J'ai cette faiblesse, on ne peut pas toujours ou cette faiblesse va peut-être passer. Ou par exemple, moi j'ai une faiblesse en mathématiques, eh bien je ne deviendrai pas forcément la meilleure en mathématiques. Ou par exemple, je suis quelqu'un qui n'est pas très grand et costaud, je ne vais pas pouvoir porter quelque chose de très lourd. Donc ça, je le sais, ça n'est pas forcément possible. Donc quand on a besoin, on trouve un ami, une amie qui est plus costaud que moi. Ah, tu fais ta vaisselle en m'écoutant. Après, je vais faire un petit bout de carte à gratter. Ah, chouette, Lydie. Voilà, donc, sur quoi pouvez-vous répondre aux autres? Ou plutôt, si vous ne pouvez pas répondre, est-ce que votre compagnon ou quelqu'un d'autre peut répondre à ces demandes? Qu'en pensez-vous? Alors ensuite, là, on peut transformer la culpabilité en responsabilité. Alors, par exemple, on va imaginer une situation. Placez-vous en spectateur de votre situation où la culpabilité arrive. Imaginez-vous, ça vous pourrez le noter après en me réécoutant si vous voulez, imaginez-vous
avoir un autre âge, être d'une autre culture, être du sexe opposé. Pensez-vous que cette personne-là culpabiliserait? Si la réponse est non, vous avez besoin de travailler sur votre culpabilité et voir si vous avez besoin d'aide d'un ou d'une accompagnante. Ou si vous pouvez essayer vous-même, et si vous n'avancez pas du tout, peut-être demander à un ou une de vos accompagnants ou accompagnantes, ou peut-être trouver un ou une accompagnante pour travailler sur ce point-là éventuellement. Si oui, quelqu'un vous reproche-t-il quelque chose? Si oui, discutez avec cette personne pour essayer d'expliquer que vous ne pouviez pas faire cette chose, que ce n'est pas contre elle, que vous n'étiez pas disponible. Expliquez-lui, sans vous justifier pendant des heures, parce que la justification n'est pas non plus une bonne chose, mais expliquez-lui. Si la personne ne comprend pas, expliquez-lui, excuse-moi, je n'étais pas disponible, j'avais telle chose à faire qui était importante, je devais rendre ces papiers, ou j'avais mon enfant qui avait besoin de moi pour faire ses devoirs ou pour discuter de quelque chose d'important, où nous avions un rendez-vous, nous avions une obligation, nous devions être à tel endroit. Ça n'est pas contre toi, mais je ne peux pas toujours être disponible car j'ai une famille, des enfants, j'ai des choses à faire, des documents à remplir comme toi. Donc peux-tu comprendre? Ou si vous avez porté un jugement ou une critique ou dit quelque chose contre une personne, peut-être pourriez-vous aller vous excuser. L'aveu pourra être compensé par un soulagement. Soulager votre conscience et un gain d'estime de vous. Pensez-vous que si vous vous mettiez dans la peau de cette autre personne, elle culpabiliserait? Est-ce que c'est oui ou non la réponse pour vous? Après, si vous avez envie de répondre, vous n'êtes pas obligé. C'est comme vous le souhaitez. Et voilà, ce sont des petites pistes à réfléchir. Vous pourrez reprendre après les clés 1, 2, 3, 4, 5. Si ça peut vous aider à alléger un peu, à peut-être avoir des prises de conscience sur certaines choses. Voilà, donc je vous remets en lien mon cadeau gratuit. Pour prendre soin de vous, c'est très important pour moi. Je l'ai réalisé pendant ma reconstruction après mon burn-out pour vous retrouver, revenir à vous, vous ressourcer et pour être mieux après, pour avoir un temps de qualité avec votre entourage. Le prochain live sera vendredi 4 juin à 10h pour un nouveau sujet. Je serai ravie de vous retrouver pour ce nouveau live sur un nouveau sujet. Et je remercie de l'inspiration de Lydie pour ce sujet. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée. Je vous remercie de ce partage. Je suis toujours ravie de vous retrouver et de partager avec vous et d'échanger avec vous et d'avoir vos points de vue sur ce que je vous propose ou de voir vos vécus. Je vous remercie, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à vendredi 4 juin à 10h. À bientôt, au revoir. Belle journée Lydie, Mimi, merci, excusez-moi, Mimi, Lydie, belle journée Mimi, au revoir.